Même les banderoles Maison du Métallo ont été changées par des banderoles Casa do Povo. Je m'appelle Benjamin Serossi, je suis le directeur artistique de la Casa do Povo, la Maison du Peuple, à São Paulo, au Brésil. Si jamais vous venez un jour nous voir à São Paulo, peut-être que vous verrez des choses assez proches de ce qu'on peut voir en ce moment à la Maison du Métallo. C'est un lieu qui est poreux, qui est traversé. Il y a autour de 20 groupes qui ont la clé du lieu, des groupes d'art, mais aussi des groupes de quartier. Et ces groupes participent de la gestion du lieu et utilisent le lieu pour répéter, pour se rencontrer, pour discuter. C'est un lieu assez hybride, très lié à la création, à la réflexion, où on ne sépare pas l'art d'autres sphères de la vie. Souvent, au Brésil et en France aussi, on discute l'importance de démocratiser l'accès à la culture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est démocratiser la notion de culture. Donc, pas seulement faire des activités gratuites pour que les gens viennent, mais de changer ce qu'on présente. La pièce du groupe Nocha, qui s'appelle The Last Supper, la dernière scène, on a trouvé ça important de la faire venir parce qu'elle est vraiment née dans l'espace. Le groupe lui-même, Nocha, qui est formé principalement par des gens qui étaient sans domicile fixe, aussi beaucoup de femmes trans ou non-binaires, est né dans la Casa do Povo. Donc ici, on a mis le ring de boxe. C'était un peu un statement, c'est une façon de marquer une présence dans l'espace. Vous pouvez faire un entraînement de boxe, de voir un combat, faire l'atelier de Trump avec des groupes locaux, imprimer un fanzine avec nos groupes brésiliens qui sont en contact avec des groupes parisiens, participer d'un projet pédagogique pour bébés. J'ai connu la Casa do Povo en 2011. Et à l'époque, le lieu était presque sur le point de fermer. Il n'y avait qu'une chorale qui chantait en yiddish, le chant des partisans pour personne dans un quartier coréen au Brésil, tous les lundis soirs. Et j'ai participé à le reconstruire, à le réinventer à partir de son histoire. La Casa do Povo, c'est un lieu qui comprend que si être juif ou être juive dans les siècles passés était une façon d'être l'autre, qu'un lieu juif doit être ouvert à l'altérité radicale. Un des concepts phares pour nous de notre travail, c'est de créer ce qu'on appelle des coexistences improbables entre générations, entre groupes racisés, entre personnes avec des opinions très différentes qui peuvent se rencontrer autour de pratiques différentes dans un même lieu. Le Festival d'automne nous a donné la clé des métallos. Et nous, on a donné la clé des métallos au Festival d'automne, qui jusqu'à maintenant n'avait jamais eu une espèce de siège pendant son festival. Et là, ils en ont un. Et ils ont eux-mêmes fait venir des artistes avec qui le festival travaille pour être présent ici dans l'espace. On a voulu maintenir en effet la plupart des activités gratuites pour que les gens puissent circuler de l'une à l'autre. Parce qu'au final, le plus intéressant, c'est quand les gens commencent à revenir. Et au final, ils ne savent même plus pourquoi ils viennent, ils préparent le café, ils pensent qu'ils travaillent ici, mais en fait, non, ils sont publics, mais les frontières entre le public et l'équipe professionnelle, finalement, ne sont plus très claires. Et on va mélanger un peu en espérant faire communauté pendant les 2 semaines où on est ici à Paris.